C'est vrai tout ce que tu me dis là? Oui papa. Très bien. Demain je vais faire arrêter ce chrétien pervers. Et je vais lui demander de m'expliquer son évangile du goût avant d'épouser. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Bonjour madame. Ça fait 3 jours que ça me move. Même quand c'est me lave. Avez-vous un bon savon à me donner? Madame, vous sentez le cadavre. Je vous conseillerais d'aller directement aux urgences à l'hôpital. D'accord madame. Mais papa Carlito, dis-moi comment tu comptes faire pour renvoyer Siratou au pays? Elle est complètement décidée à ne plus retourner. Puis j'ai appris qu'elle était hébergée chez une maman marabout à Châteaurouge. Ne t'inquiète pas. Son visa est expiré depuis 3 mois déjà. Elle n'est plus en règle dans ce pays. Et je vais bien en profiter pour la faire déguerpir une bonne fois pour toutes. Amen amen. Florence, tu sens l'odeur là? Oui, ça sent le pingouin. Maman. Les filles se moquent de moi. Laisse-moi ces folles là. Elles-mêmes elles ne sentent pas bon aussi. Madame Traoré Siratou s'il vous plaît? Oui madame. Mon petit, attends-moi 10 minutes. Je reviens, je dois aller régler quelque chose rapidement. Tu peux regarder la télé en attendant. Ok. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme pour votre gouverne sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Nous ne sommes pas en train de parler. Je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Son père et sa mère, il s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'homme étant incapable et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois, aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. Est-ce que tu exhortes il a deux laboratoires. les gens à avoir plusieurs épouses? Est-ce que déjà dans la Bible, il est dit qu'un homme, un chrétien, doit avoir 2, 3 femmes? Quand vous dites, il est dit dans la Bible qu'un homme doit avoir 2, 3, 4 femmes, est-ce qu'il est dit? S'il vous plaît, je voulais vous dire ceci. Notre société actuelle a besoin de la vérité. Combien sont ces femmes-là qui sont dans une position de frustration continuelle sans fin? Combien sont ces femmes-là que les gens mangent dans le noir et qui jusque-là sont dans la position des punais secours? C'est-à-dire aussi longtemps que le punais principal ne crève pas, elles ne pourront jamais avoir accès à ce bonheur d'être une femme reconnue légalement aux yeux et de tous. Cela n'est pas juste. C'est l'Occident qui, en envoyant la Bible en Afrique ici, l'a accompagné avec sa civilisation et ses traditions. Nous faisons croire que l'homme n'a pas le droit d'avoir 2 ou 3, 4 femmes. Mais nous, en tant que chrétiens, et le christianisme, son berceau, c'est Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi terminer. Quand on lit la Bible, jusqu'à cette heure, il n'y a aucun passage des Saintes Écritures qui nous interdit d'avoir autant de femmes que nous voulons. Mais ce qui est interdit par la Bible, c'est de prendre la femme d'autrui. C'est le viol. C'est ce qui n'est pas juste. C'est pas les 10 commandements. Quand vous lisez bien, vous ne verrez pas où c'est écrit que tu n'auras pas 2 femmes. Lisons maintenant le passage. Tu regardes quoi comme ça là? Faut pas mettre ce charlatan ici dans mon bureau. Seigneur, mais c'est grave ça. Comment est-ce que les gens peuvent être aveugles à ce point? Et croire en toute cette supercherie? Il dit quoi même? Que la polygamie n'est pas un péché,
et qu'il faut goûter à une femme, avant de l'épouser. Je ne l'aime pas. Mais si c'est affaire de goûter femme là, moi je suis d'accord. Comme je le dis souvent, l'homme se convertit, mais son entrejambe ne se convertit pas. Si tu vois ce que je veux dire. De toute façon vous êtes les oiseaux de même plumage. Mais là où je suis intrigué, c'est sur sa façon de proclamer haut et fort qu'il est un lion, et on voit même, sur le logo de son église un lion qui crache le feu. Cela me fait penser aux caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13. À partir du verset 2. Apocalypse 13 verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Versets 5 à 6. Et il lui fut donné une bouche, qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Ça veut dire quoi tout ça là? Quand on regarde bien, il se proclame être le lion, mais lui son lion crache du feu. Et nous savons tous que c'est le dragon qui crache du feu. Comme dans le verset 2, où la bête qui a une gueule de lion, et qui a reçu la puissance du dragon. Et la puissance du dragon, c'est de cracher le feu. Ensuite quand on entend parler ses adeptes, l'une des phrases qu'ils aiment bien sortir c'est: qui peut débattre contre Jadion de la Ketouva? Qui peut parler devant lui? Comme dans le verset 4. Oui, il a dit, qui peut combattre contre elle? Et pour finir, dans les versets 5 à 6. On voit bien que la bête reçoit une bouche qui profère de grandes choses, qui peuvent séduire. Mais qui en même temps blasphème contre Dieu et son nom. Et quand on entend tout ce qu'il prêche, il peut avoir l'air bien éloquent, mais c'est la mort qui sort de sa bouche, et les blasphèmes. Je t'écoute, escroc. Prêche-moi ton évangile du goûter laissé. Pardon. Je vais plus recommencer. Non. C'est trop facile là. Tu vas m'expliquer ça vite. Sinon je te fais disparaître. Oui d'accord. C'est Jadion qui a dit que... Et ne me parle pas de lui. Dis-moi ce que tu as dit à ma fille, pour qu'elle accepte de te donner sa virginité cadeau. Oui. Je lui avais dit que je devais la goûter d'abord. Et que si elle me satisfaisait, je viendrais voir son papa pour la marier. J'ai entendu votre gourou dire une fois, que le véritable mariage, ce sont les rapports entre l'homme et la femme. C'est bien ça? Oui c'est ça. Je ne lis pas beaucoup la Bible, mais je sais que le divorce est un péché. C'est ça non? Oui c'est ça. Alors je conclus là, qu'ayant couché avec ma fille, vous avez déjà consommé le mariage. Et vous ne pouvez donc plus divorcer. Dès la semaine prochaine elle viendra chez toi en tant que ton épouse. Mais colonel, j'ai déjà 6 femmes. Et 13 enfants. Je n'arrive même pas à bien nourrir mes femmes et mes enfants. Comment je vais faire alors? C'est maintenant que tu réfléchis à tout ça? Tu me connais malin. Tu vas rester enfermé ici en prison. Jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi. Et tu appelleras ta première femme, pour lui expliquer la raison de ton arrestation. Désolé madame. Mais votre honneur est trop forte là. Je ne peux pas vous examiner. Je vais m'évanouir. Vous sentez le cadavre. S'il vous plaît, sortez d'ici. Allez peut-être vous doucher chez vous. Toi aussi. Je t'avais pas dit de vider tout le flacon sur toi. Tu vois où on en est maintenant? Qu'est-ce que ton père va me dire là? Mais maman, j'ai tout versé sur moi, parce que je voulais beaucoup séduire Alan. La petite là est trop têtue.
On rentre seulement à la maison. Je vais encore essayer d'invoquer les génies pour leur demander pardon pour toi. Tu as de la chance que je sois la seule à ne pas sentir cette odeur. Sinon tu ne serais pas rentré dans ma maison. Oui papa, je t'écoute. Tu voulais me dire quoi? Je suis venu dénoncer Siratou. Hein? Quoi? Oui. Tu as très bien entendu. Tu travailles dans la police, pourquoi? On va pas avancer un peu dans cette histoire-là? Ou bien je dois venir faire ton travail à ta place? Non papa. Tu as raison. Je vais soumettre cette affaire à mon chef. Puis on va régler cette histoire très rapidement. Voilà. Bonne idée. Tu as moins d'une semaine pour me régler ça. Bon, explique-moi pourquoi tu voulais me voir. Je viens de la part du Seigneur. Il me dit de te dire, de vite te repentir, car tu égares son peuple. Tu enseignes de même que Jadion de la Katouva, des hérésies. Et il est temps que tout ça s'arrête. Et j'ai ces versets pour toi. Hébreux 10 versets 29 à 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais de quoi tu parles là? Et qu'est-ce que j'enseigne de mauvais? Tu enseignes l'amour de l'argent, la marmaille, l'escroquerie. Tu encourages les jeunes filles à chercher l'argent des hommes, et tu encourages les hommes à l'impudicité. Tu vends des accessoires mystiques, tels que l'huile soi-disant d'Israël. Tu as fait de l'œuvre de Dieu ton commerce. Tu n'as jamais lu le passage de Matthieu 21 versets 12 à 13? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Tu vas vite sortir de mon bureau. Mouton. Tu sais à qui tu parles là? Tu parles au grand général Gamine Magrozo. Le pasteur le plus populaire des réseaux sociaux. Et de toute la Côte d'Ivoire. Tu veux me dire quoi là? Peu importe tes titres aux yeux des hommes. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14 verset 11. Et lit un peu ce que le grand roi Nebuchadnezzar a dû subir à cause de son orgueil dans le livre de Daniel 4 verset 30 à 37. Et vois ce qu'il dit dans le verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dehors j'ai dit. Je viens de recevoir un appel de Raphaël. Il dit on l'a arrêté. Il sait pas quand il va sortir. Donc étant la première femme dans ce foyer, je vais prendre la direction de tout. Et vous allez tous devoir m'obéir dans cette maison. Toi tu as bu quoi ce matin-là? Attention à toi. Hein. Tu vas diriger qui ça? Et puis tu as beau être la première femme, mais c'est moi qui suis sa préférée de nous 6. La preuve, je suis celle qui a le plus d'enfants. Quel enfant ça? Tes enfants illettrés qui ne vont pas à l'école là? En tout cas moi au moins mes enfants sont scolarisés. Tes enfants scolarisés par les soins de ton frère. Tu n'as même pas honte. C'est à cause des profiteuses comme vous qui gaspillez tout l'argent de mon mari. Avant que vous ne débarquiez, mon mari arrivait très bien à payer la scolarité de mes enfants. Toi là, faut pas faire, je vais te frapper cadeau. Essaye un peu, et je te mets à la porte. Tu oublies que ton nom n'est pas sur les documents de la maison. Et Raphaël ne sera pas là pour m'empêcher haut. D'ailleurs lève-toi vite pour me servir mon foutu banane. Sinon toi et tes enfants vous allez dormir dehors aujourd'hui. Grand génie noir. Je t'invoque encore aujourd'hui. Accepte de pardonner à Siratou,
et exige de nous un sacrifice, afin qu'elle soit délivrée de cette odeur de cadavre. Ah, il me répond pas. Je vais essayer encore ce soir. Mamma. Se suis fatigué. Se vous retourner dans mon pays. Ce ne vaut plus de ce mariage. Il faut appeler mon père. Je vais lui dire de me laisser rentrer au pays. D'accord, comme tu veux. Moi aussi je suis fatigué de cette histoire. Depuis que j'ai mis mon pied dedans, je ne dors plus la nuit. Bibele bagu bame